Voilà. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation au calme. Voilà, comme on peut le constater, c'est vraiment calme. Le coin a été choisi en fonction pour présenter cette voiture. Donc la Mazda MX-5. Bon, bien sûr, on a laissé quelques signatures au passage. Alors, cette voiture, qu'est-ce que je peux dire dessus? Donc c'est une Mazda MX-5 1,8 litre 146 chevaux. Alors celle-ci, elle a la boîte 6 et le pont autobloquant d'origine. Alors elles ont toutes le pont autobloquant, je crois, sur les versions 1,8 litre, que ce soit NB ou NBFL, puisque celle-ci c'est une NBFL, donc facelift, avec une face avant restylée. Bref, par contre, elles n'ont pas toutes la boîte 6. Moi, je la voulais vraiment avec la boîte 6, parce que ça apporte un petit plus quand même, et elles sont plus rares. Donc voilà. Voilà un petit peu. Ah, en plus, on a le soleil, putain, c'était pas gagné, mais cool. Cool. Voilà. Donc je fais le petit tour qui va bien. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Donc on va être transparent sur tout ce qui est prix. Voiture achetée l'année dernière avec 76 000 km pour 8 000 euros. Ce qui est plutôt les prix quoi. Enfin, c'est plutôt les prix pour une version avec la boîte 6 et donc en 1,8 litre avec ce kilométrage là. Bien sûr, après vous pouvez en trouver des moins chers, mais elles seront un petit peu plus kilométrées. Alors moi je voulais plutôt une version pas kilométrée, parce que bon, voilà, si un jour on la revend, autant la revendre avec pas trop de bornes. Mais j'ai plutôt eu un coup de chance quoi, voilà, parce que c'est quand même assez rare de la trouver dans cette version, et en plus je la voulais noire. Donc pour le coup c'est vraiment bien tombé. Voilà pour l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'il y a pour l'extérieur? Alors d'origine elle a des amortisseurs Bridgestone B6 je crois, de mémoire, ouais, ça doit être ça. Donc le poteau bloquant Torsen, ça je l'ai dit, la boîte 6. Les ressorts ont été ajoutés je crois après, mais je crois que ça a été ajouté quasiment à sortie d'usine, parce que ils ont bien le kilométrage qui va avec la voiture, donc je pense qu'ils ont été ajoutés tout de suite après. Les jantes, bah bon, c'est pas les jantes d'origine, hein. Moi je les ai achetées 100 euros les 4 jantes, avec les 4 pneus. Je les ai juste repeints en noir pour pouvoir bien sûr m'amuser un peu, hein. On n'en dira pas plus. L'idée c'est de garder les jantes d'origine, qui sont en 16 d'ailleurs d'origine. Ça c'est du 15 pouces. Pour pouvoir les garder en bon état, avec les pneus en bon état aussi. Donc là, sur cette version, alors pareil, ça c'est une option catalogue de chez Mazda, la double sortie, qui est d'origine, alors je sais pas si on voit bien là. Donc c'est assez sympa parce que ça va bien avec le style de la voiture, et ça fait pas rajouter quoi. C'est un petit look, alors un petit look de phase NC je crois, parce que sur les NC ils ont des doubles sorties comme ça. Ça rappelle un peu l'esprit japonais, genre S2000 quoi. Parce que bon, S2000 c'est sûr que c'est le Graal, hein, du roadster, mais c'est pas le même budget quoi. Donc c'est sûr que si j'avais pu, j'aurais acheté une S2000, hein. Mais bon, franchement je suis pas déçu quoi, en dessous de 10 000 euros en propulsion. Parce que bon, j'avais regardé les BM aussi, vu que j'en ai déjà une. Je voulais un peu rester chez BM, mais bon, c'est vrai qu'en dessous de 10 000 chez BM, avec pas trop de bornes, en bon état, il n'y a pas grand chose quoi. Ça commence à coter pas mal les BM. Donc là, on a quand même un châssis qui est ambiance karting. Et puis une voiture qui passe un peu partout quoi. Franchement, avec une autorisation assez fiable. Donc voilà, c'était le bon compromis, on va dire. C'est vrai que je voulais un petit karting pour le week-end. J'avais pas forcément vu ce modèle-là au départ, mais finalement, il mérite qu'on s'y attarde un petit peu. C'est un peu aussi pour ça que je fais une vidéo dessus. Alors, je suis pas un pro de la vidéo, hein. J'essaye de faire
un truc sympa, mais voilà, bon, c'est vrai qu'il y a plein de youtubeurs qui font ça bien. Moi, c'est vraiment juste pour présenter le véhicule et faire un partage de la passion automobile. Donc, bon, bah, pour ceux qui se questionneraient un peu sur ce véhicule-là, moi je le conseille quand même plus en 1,8 litre parce que le 1,6 litre 110 chevaux est très bien au demeurant, mais ça va vraiment être plus pour de la balade. Avec celle-là, bon, on n'est pas collé au siège, hein, c'est pas une foudre de guerre comme on dit, mais elle a quand même un petit côté sportif qui est sympa. En tout cas, en termes de sensations, c'est vraiment cool. Bon, je pense que la boîte 6 et le ponto bloquant, ils y sont pour beaucoup. Mais franchement, pour une petite bagnole de 146 chevaux, pas très lourde, bon, pas super léger non plus, mais je crois que ça fait 1,70 tonne ou un truc comme ça, de mémoire. Voilà, c'est un bon compromis, quoi. C'est un bon compromis, puis bon, elle a un vrai châssis spécifique au roadster, parce que c'est vrai que la plupart des cabriolets, c'est des coupés décapsulés, et le châssis, c'est pas trop ça. Donc là, au moins, on va dire qu'on a les avantages sans les inconvénients. Bon, assez fait le tour là, parce que ça doit donner le tournis là, ça fait 15 fois que je fais le tour de la bagnole. On va peut-être regarder un peu l'intérieur. Donc, l'intérieur, alors, moi je la voulais dans cette config, donc noir, intérieur noir, avec ces sièges là, qui pour moi sont vraiment de toute beauté. Franchement, des beaux petits sièges baquets, alors tout simple mais efficace. Pareil, ça c'est une option alors d'origine, hein, parce que on peut aussi le rajouter. Et là on voit bien que c'est d'origine parce que c'est écrit MX5 dessus. C'est le roll bar. Alors ça forcément c'est plus pour la déco, hein, parce que si on se retourne, autant dire que faut pas compter dessus pour nous sauver la vie, mais ça donne un petit style sympa. Qu'est-ce que il y a d'autre? Alors le volant Nardi Torino, ça c'est pareil, elles l'ont pas toutes, il y en a plein qui sont équipées, mais elles l'ont pas toutes non plus. Il est assez sympa en 3 branches, voilà. Les compteurs à fond blanc, cerclage chromé, je crois que ça c'est seulement sur les versions 1,8 de mémoire. Et alors ça c'est moi qui l'ai rajouté. Alors bon, moi j'aime bien perso. C'est plus qu'en fait les buses elles étaient, c'est un peu la maladie, elles tenaient pas bien, elles étaient vraiment, ça arrêtait pas de bouger dans tous les sens à chaque virage. Donc j'ai tout démonté, j'ai refait le système de fixation. Donc là ça tient mieux. Et je me suis dit je vais cercler le tour en chromé, ça fait sympa. Voilà, bon après j'ai fait ça aussi en covering. Alors je me suis vraiment fait chier. Parce que c'est pas facile à poser, d'autant plus que c'est en chromé. Alors c'est pas très bien fait. Je me tâte à peut-être l'enlever. Je sais pas trop. Et j'avais fait également les poignées en chromé. Bon, après c'était plus pour le look un peu néo-rétro que je trouvais sympa. Parce que en fait les poignées, alors c'est 60 € l'une. Donc je me suis dit 60 € une poignée, il n'y a pas moyen. Je vais les faire en covering et ça rend plutôt bien. Enfin moi j'aime bien. Donc voilà. Quoi d'autre pour l'intérieur? Alors bon, je me suis... Salut Anonymous. Ouais, c'est mon copilote. Il a eu un petit peu peur, donc il est rouge, mais sinon tout va bien. Il fait bien le boulot. Donc là, on a un système que j'ai fixé moi de trépied pour la caméra embarquée. Bon, c'est tout simple, 3 Rislans. Voilà, ça tient assez bien. Pour mettre la GoPro, ça va pas mal. Donc ça, bon bah après j'ai mis l'extincteur. Parce que vaut mieux l'avoir et jamais s'en servir que regretter de ne pas l'avoir mis. Voilà. Quoi d'autre? Bah, capote manuelle, bien sûr, parce que bah, moi je voulais un truc simple qui casse pas la tête. Donc en 2 secondes, c'est recapoté. D'ailleurs, on peut peut-être faire l'essai. On va voir ça. Alors, donc, il faut déjà descendre un petit peu les vitres. Voilà. Hop. Donc c'est tout simple. L'éclipse ici, alors il faut d'abord descendre les pare-soleil, très important. Descendre les pare-soleil. Hop, on déclipse ça. Et voilà. Simple et efficace. Et surtout fiable. Parce que quand l'électronique marche pas, on se dit
c'est de la merde. Et voilà, c'est pas le cas. Ça marchera toujours. Hop, voilà. Pareil pour décapoter. Hop. Vite fait, bien fait. Bon. Ah, la petite vue, elle est sympa là. Avec ses couleurs automnales. Ouais. L'hiver arrive. Donc, autant dire que la MX5 va sortir un peu moins souvent. Mais bon. Ah oui, il y a les sièges chauffants. Donc ça, c'est quand même une petite option pas mal. Donc elle a la clim. Alors la clim marche pas. Je me tâte peut-être à l'enlever. Parce que je sais pas trop si je la fais réparer ou si je vire tout. Comme je compte peut-être aller sur circuit. Pas toujours du pour en moins. Je sais pas trop. Par contre, elle a les sièges chauffants et ça, c'est plutôt cool parce que pour les journées comme ça un peu fraîches, on peut rouler décapoté avec les sièges chauffants, c'est bien cool. Bon, je vais pas ouvrir le coffre parce qu'il y a un bordel sans nom dedans, un peu du fouillis. Mais bon, c'est un petit coffre pour partir un week-end avec madame, ça va bien. Bon, faut pas partir une semaine hein, parce qu'on connaît les femmes avec leur capacité de chargement à prendre 3 valises pour 2 jours. Pardon mesdames si vous m'écoutez, mais il y a quand même une réalité dans ce que je dis. Donc voilà, pour partir un petit week-end pas trop chargé, ça va bien. Après, pour partir 3 semaines, c'est plus compliqué. Mais voilà, sinon, on va peut-être ouvrir le moteur. Il reste plus que ça à regarder. Alors, elle est en tirement d'origine. Forcément. Hop, voilà. Donc, moteur. Le 1,8 litre, 16 soupapes, double arbre à cam en tête, atmosphérique, hein, tout simple, mais super fiable. Il y a un système VVT là-dessus, donc c'est ça. Alors, je suis pas mécano, mais c'est un système un peu comme le VTEC, donc ça ouvre un petit peu plus dans les tours. Enfin, pour ceux qui connaissent le VTEC, c'est chez Honda bien sûr. Alors c'est pas pareil, mais ça y ressemble un petit peu, c'est un peu moins violent, mais c'est un peu dans le même esprit, c'est-à-dire que ça marche vraiment bien dans les tours, quoi. Voilà, si on veut qu'elle tourne bien, c'est à haut régime. Donc c'est un peu creux hein, en sous-régime forcément, mais bon, ça va. Franchement, j'ai pas acheté ça pour être collé au siège, hein, j'ai vraiment acheté ça pour le plaisir de la conduite, de la balade, forcément, dans cette région de Savoie. Qui est chère à mon cœur, voilà, ma région natale. Et on profite de tous les coins, tous les cols, toutes les petites routes. Alors bien sûr sur autoroute, c'est pas son terrain de jeu. Hein. Bon, avec la boîte 6 c'est sympa parce que c'est adapté quoi, on va dire, à une conduite autoroute, mais c'est vraiment pas là qu'on va se faire plaisir. Quoi. Mais encore une fois, j'ai été surpris parce que sur autoroute, ça bouge pas, c'est plutôt pas trop mal insonorisé. Alors c'est vrai que le fait que ce soit une capote, c'est quand même léger en insonorisation, on sent quand même des bruits de vent, etc. Mais franchement ça va quoi. Je me serais bien vu faire un Paris-Marseille d'une traite quoi, sans sourciller. Bon, même si encore une fois c'est pas son terrain de prédilection. Donc voilà pour la présentation de cette petite Mazda. Donc pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. En tout cas, c'est une voiture que moi je conseille à titre personnel pour un plaisir à budget limité. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis faites-vous plaisir, c'est le principal. Et moi j'ajouterai une précision, c'est que la propulsion, c'est la vraie vie. Voilà. C'est vraiment là qu'on a le plus de plaisir de conduite. Alors c'est sûr, hein, il y a des tractions qui vont très bien, palette au volant et tout ce qui s'ensuit. Mais moi perso, je suis à l'ancienne, une boîte méca, une propulsion, un autobloquant et en avant. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.